part la format qu'il fallait mamash pour arriver à construire le Mishkan. Et pour ça, il fallait trouver mamash des Chachmelev, des gens sages, capables de pouvoir construire. On a expliqué déjà à partir de sur quoi se construisait la format Lev. De la même façon aussi, il a été demandé aussi des Chachmelev pour confectionner les habits des Kohanim. Et ça c'est plus difficile à comprendre. Parce qu'il faut la format Lev pour confectionner le Mishkan, où là-bas il s'agissait mamash d'une construction très médouillée, très artisanale. Il fallait des gens compétents, de savoir comprendre les dimensions, les mesures. Où là-bas c'était pas de l'à peu près, c'était du très 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 médouillac. Parce que la Shrina devait résider là-bas. Donc il fallait que chaque mesure et chaque instruction représentait en vérité, comment dire, dans ces plus petits détails, les conditions impératives pour que la Shrina soit Shova. Et que si jamais quoi que ce soit, dans les détails négligés, la Shrina ne peut pas venir. Ne peut pas venir dans cette Kedeka, même sur 1 millimètre qui a été négligé. Parce qu'en fait, le Mishkan représente mamash dans son tahlit, dans les détails, mamash, comment dire, ce qu'il faut exactement pour que la Shrina puisse résider. Bon, ça va très très loin les Maasé. Si on arrive à étudier mamash le Mishkan, on peut, à partir du Mishkan, étudier l'homme. Parce que le Mishkan, en réalité, c'est le plan de l'homme. Et l'homme se trouve dans le Mishkan. Bon, ça, c'est des studios très compliqués à faire. Ça, c'est des choses qui est intéressant de faire. D'étudier le Mishkan à fond, pour comprendre l'homme à travers le Mishkan. Parce qu'en fait, quand Akadosh a donné les mesures dans le Mishkan, il a donné des mesures très exactes par rapport au bitot de l'homme. Et donc, à travers le Mishkan, on peut comprendre. Donc, on comprend à partir de là qu'effectivement, hein, ça demandait une chokhma tsuma. Il fallait vraiment des gens très compétents pour avoir une telle expérience de ne pas faire d'erreur dans les dimensions. Ouais, ça c'est un bonhomme qui bricoleur, qui commence. Il peut faire quelque chose à peu près, il ne peut pas faire du midouillac. Quand on parle de midouillac, au genre millimètre près, ça c'est déjà, genre, dans la menuiserie, ça doit être un professionnel qui arrive à te faire ça au millimètre près. Parce que c'est du calcul exact, il connaît, il a l'expérience, il sait les marges qu'il faut, il sait combien il faut donner de bois ici pour obtenir ça à la fin, il sait combien il faut mettre ici pour obtenir ça à la fin, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle Chokhmat Lev. La question qui est ici, c'est comment comprendre cette notion de Chokhmat Lev concernant maintenant les habits du Kohen. Dans les habits du Kohen là-bas, on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans dimension. Il n'y avait pas de dimension là-bas. Il n'y avait pas genre 5 cm, 10 cm, 20 cm. On n'est pas là-bas. Là-bas, c'était simplement des habits taillés, comme un tailleur peut savoir tailler. Bon, il n'y en a qu'une habit. Une fois que tu sais faire de la couture, bah, tu peux faire l'habit du Kohen Gadol. Donc, ce n'est pas quelque chose de très compliqué là-bas. Quel est le lien de Chokhmat Lev qu'il y avait dans les habits du Kohen Gadol? Pour comprendre cela, hein, le Sforno il ramène à Yesod, à Sou, pour comprendre d'abord c'est quoi la notion de l'habit. C'est quoi l'habit? À quoi chez la Beged? Toute la notion du Beged commence à apparaître lors de Adam et Chava, lorsqu'ils ont fauté, ils ont mangé du Etz Hadat. Achlum Etz Hadat. Et là, la notion de l'habit a commencé. Que Ayu Aromim, ils étaient tout nus. Adam et Chava, ils étaient tout nus. Velom et Bosheshim, ils n'avaient pas honte d'être nus. Et pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce qu'en fait, la mita qui donne la sensation de la honte, c'est le da'at. Okay? Un da'at noté de taboucha. C'est pour ça qu'il dit que Rabbi Noïla, il dit qu'un homme qui a très honte, un homme comme ça de nature, il est très honteux, c'est un homme qui a beaucoup de da'at. Un homme qui est très honteux, c'est un homme qui a beaucoup de da'at. Un homme qui n'a pas honte, c'est un homme qui n'a pas de da'at. On le voit. Heresh, Shotev et Katan, et l'Indat. Oui, donc tu le vois tout de suite, ils n'ont honte de rien, ils n'ont pas de problème. Un katan, il peut prendre un gâteau à la crème crasé sur la tête, il n'a aucun problème. Pourquoi? Et l'on da'at. On l'oublie de bayesh, je disais. D'accord? Alors, plus un homme il a du da'at, plus il est mis de bayesh, plus il a honte. Donc en fait, la boucha dépend du da'at. Donc, dès qu'ils ont mangé du etz hadat, ils bouchaient chaud, ils ont eu honte. Ils ont senti la sens. Et là, Hachem tout de suite à la makom, il leur a dit de quoi vous avez honte? Est-ce que Minaès, hein? Vous avez mangé du nord, je vous ai dit quoi manger. Ouais, je vous attrape là. Quand je vois monsieur, il fait ça pour rentrer avec eux dans le lignan, pour ne pas les effrayer, quoi. Mais en vérité, il voulait enfin le comprendre. Vous avez mangé du etz hadat, c'est pour ça que vous avez honte. Et là, c'est vrai. Que le etz hadat, le da'at, donne la boucha. Un homme qui n'a pas de boucha, c'est un homme qui n'a pas de da'at. Chez l'autre. Alors, à la makom, qu'est-ce qu'il fait Hachem? À Salahem Kutnot Or. Il leur a fait des habits. Il leur a fait des habits. Dans le Lachon, Mikra, c'est Kutnot Or. Or, c'est comme maintenant en cuir, okay? Dans le Mikra. Aval, dans le sens du texte, il dit le Sforno, c'est Kutnot Or, de lumière. C'est des habits de lumière.
Alors, il faut savoir, des habits de lumière, des habits de cuir. Il leur a fait un blouson en cuir, un blouson en lumière. C'est quoi, c'est un martien? C'est quoi tout ça? Ouais. Non, en vérité, non. Il leur a fait des habits en cuir. Mais le maasé, pourquoi tu appelles ça Koutnot, or? Si c'est en cuir, pourquoi tu l'appelles or, lumière? Il dit parce qu'en fait, le béguet représente la lumière chez l'homme. Le béguet, c'est la lumière. Le béguet, c'est la lumière de l'homme. La lumière de l'homme, c'est son béguet. Bien fait. Et ça, c'est Ben Ishraï, les fourrages qui ramène ça, c'est un entre parenthèses. Je vous fais une parenthèse. Que l'homme est entouré de or makif qui est autour de chaque habit lorsqu'il le porte. C'est pour ça qu'il ne faut pas porter deux habits d'un coup. Il faut porter habit par habit, de façon à laisser le or en entourer, etc. Cette notion vient d'où? Elle vient de cette notion que le béguet représente le or qu'il y a sur l'homme. L'homme est entouré d'une lumière qui s'appelle le béguet. C'est le béguet. Pourquoi le béguet s'appelle lumière? Pourquoi on donne ce titre de lumière au béguet? Ma'inyan. Et que Adam et Chava, Kaviachol, avaient besoin maintenant de ce béguet-là en tant que lumière. Ma'inyan. En fait, c'est pas chaud. Adam et Chava, naflou b'choshet. Ils se sont plongés dans le rocher. En goûtant du Etz Hadat, ils ont plongé dans le rocher, ils ont plongé dans l'obscurité. Ils se sont éloignés de la vérité, éloignés de la lumière. Donc maintenant, il faut leur donner la lumière. Quelle va être cette lumière? Le béguet. C'est en quoi le béguet va remplacer ce qu'ils avaient avant et qu'ils ont loupé maintenant. Avant ça, Adam et Chava avaient une proximité avec Hachem qui était une proximité très atsuma, très forte. Nivim, Nivim, c'est des prophètes. Ils parlaient avec lui, Hachem parlait avec eux, c'était des prophètes. Ils ont transgressé la parole d'Hachem, qu'ils ont reçue en prophétie. Ils ont mangé du Etz Hadat. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabotai? Ils ont été à la lumière. Ils se sont déconnectés d'Hachem, déconnectés de Bola. Maintenant, Hachem leur dit, le moyen que j'ai de pouvoir vous aider, de vous remettre dans cette lumière, c'est par le béguet. C'est le béguet qui va vous permettre de vous remettre dans cette lumière. Il va y avoir quelque chose qui va être capable de remplacer, de vous donner l'équivalent de ce que vous avez perdu en étant complètement nu. Et vous n'avez pas besoin de ça. Mais maintenant que vous avez goûté du Etz Hadat, atem lo mitbash, atem mitbashim, vous avez la boucha. La boucha exige maintenant le béguet pour pouvoir vous ramener à cet état initial dans lequel vous étiez. Il faut comprendre, c'est quoi le chat? En gros, le béguet l'amène à ça. Et le Sfono, il explique que c'est là la chokhmat tatsuma de tout le béguet du Kohen Gadol. Tout l'union du béguet du Kohen Gadol représentait en vérité ce union. Pourquoi? Que le Kohen Gadol, il a mis dans sa avoda, lorsqu'il faisait la avoda, il avait des tenues spéciales. Et ces tenues étaient censées, représenter chacun, par le béguet qu'il portait, l'avoda qu'il était en train de faire. C'est-à-dire que la connexion qu'il a fait le Kohen avec l'avoda qu'il faisait dépendait du béguet qu'il portait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'avoda qui déterminait ce qu'il était, c'est pas ce que lui pensait qu'il était, c'était le béguet qui déterminait ce qu'il va être lorsqu'il va faire l'avoda. C'est-à-dire que si le Kohen ne portait pas l'habit qu'il fallait, l'avoda, elle est psoula, elle n'est pas valable. Tu dis, peut-être comment je suis habillé. Je viens en jean, en t-shirt, ouais, avec Elvis Presley sur le truc. Bon, moi, je fais les cavanotes électorales du Kohen Gadol, oui, comme ça. J'ai mis une casquette de Bob Marley sur la tête. Je fais la voda, marque pas de l'era. Vas-y, maintenant, c'est moi, j'ai le tampon sur la tête, j'ai le truc là-bas, avec les cloches, avec le salawat, avec la ceinture immense. Vas-y, qu'est-ce que vous avez ajouté, moi? Moi, je suis dans mes cavanotes, je suis replié sur moi-même, je suis en train de réfléchir. Animi Bonen, à la voda, Chani, on sait. Non, c'est pas ça le Ika. Non, impossible. Impossible. Ça, c'était possible avant le Etz Hadat. Avant le Etz Hadat, un homme était capable, effectivement, de dire je suis là où mes pensées se trouvent. Ani Choshev Tov, Azani Tov. Ani Choshev Tov, Azani Tov. Je pense bien, je suis bien. Donc, je n'ai pas besoin de donner de l'importance à l'habit. L'habit ne va pas venir, lui, décider de ce que je suis dans ma pensée. Ma pensée, c'est ma pensée. Vani Kovea Miani. Ani Kovea Miani. Ça, c'était vrai avant le Etz Hadat. Avant le Etz Hadat, avant le Etz Hadat, il n'y avait pas cette notion-là, cette notion de béguet. Il n'y avait que la notion de l'esprit. L'esprit était nu. Vayou Aromin. Aromin, ça veut dire qu'ils étaient nus. L'esprit n'avait plus besoin d'habits, il n'y a pas besoin de kélim, il n'y a pas besoin de matière, il n'y a pas besoin de tout ça. L'esprit était capable de s'attacher à Bola-Olam sans chose extérieure. Du moment où tu as fauté, maintenant il faut le béguet. La chaînette, savoir comment le béguet, donc comment le béguet et l'Achilami va me donner maintenant ce qui me manque dans mon esprit pour dire que même si je pense bien, ça ne peut pas être vrai tant que le béguet n'est pas adapté à ce que tu penses.
Et ça, il faut comprendre pourquoi ça marche comme ça. La mazga. Le béguet à son origine, en lui-même, est quelque chose, bien sûr, qui sert à protéger l'homme. En l'occurrence, par exemple, du froid, du chaud, etc. Ça vient pour protéger l'homme. Ça, c'est protection matérielle. Mais mis à part ça, il y a à travers le béguet la protection spirituelle, rouhanite, dont l'homme a besoin. Parce que l'homme s'est mis à découvert maintenant. Étant donné que maintenant, il s'est rendu compte de sa nudité. Donc cette nudité est devenue une mitziout chez lui, à cause du da'at qu'il a acquis. Et comme le da'at qu'il a acquis le met dans cette mitziout, d'être mekir, ba'arumut shelo, qu'il est tout nu, cette chose-là, il est une chose qui le gêne. Donc il faut absolument couvrir cette nudité. La chéna, elle est, quand on couvre une nudité, est-ce qu'il y a une nafkamina, comment on la couvre? Est-ce qu'il y a une nafkamina, comment on la couvre? Et est-ce qu'on va dire qu'il y a une nafkamina et qu'il y aura des fois où des habits vont réellement servir à couvrir, et il y aura des habits qui ne servent pas à couvrir, au contraire, qui découvrent encore plus. C'est ça qu'il va falloir faire toujours. Parce qu'en fait, le travail du Yetzara, il est comme ça. Lui, il travaille toujours comme ça, Yetzara. Lui, il regarde avec ce qu'il fait en fonction de ce que je lui donne comme élément. Les nouvelles règles du jeu, c'est quoi maintenant? Ben maintenant, il faut des habits. Ok, pas de problème. Le Yetzara, il se dit, il faut les habits, alors j'ai tout perdu, moi, maintenant. Pourquoi? Parce que moi, ce que je voulais gagner avec le Yetzara, c'est quoi? C'est leur donner le da'at. Que quoi? Qui sont alumines. Et donc, commencer, me mettre à développer, c'est argachot de ce que donne la sensation d'être nu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait que je me compare à ça? Après, on va couvrir la nudité. Si on a couvert la nudité, manaf kamina entre eux, on est nu, mais on se compare en nu, ou bien on est nu, mais on est couvert. Alors, c'est vrai, il dit, mais je me suis fait rouler là. Il faut absolument que je trouve une tactique de guerre. Quelle va être la tactique de guerre du Yetzara? Ça va être un ami de commencer à jouer dans l'esprit de la vie. Il va commencer à rentrer dans la vie. Il va rentrer dans la vie. Il va essayer dans la vie de garder en vérité la proximité avec ce qu'on appelle la nudité. En fait, d'être nu en étant habillé. Voilà ce qu'il va chercher de ça. Et c'est là-dessus qu'il va travailler. Parce que sinon, il a tout perdu. Sinon, tout le stratagème qu'il a mis en place, d'avoir fait manger du Esadat à Adam Arishon, il va dire, je suis fait rouler. Il m'a eu. Il les habille, il va habiller le scaphandre avec le casque intégral. Comment je fais maintenant? On le voit encore moins qu'avant. Avant, on le voyait. On pouvait faire quelque chose avec lui. Maintenant, je ne le vois même plus. Il a disparu. Même là, je ne le vois plus. Donc, il faut que je trouve un moyen, que l'habit soit capable de me donner exactement ce que Adam et Chava ressentaient après avoir mangé du Etzada, V'impoché. Et de ressentir cette sensation de nudité. Seulement le problème qu'il a eu de Sarah, c'est le suivant. Quel est le problème qu'il a? C'est que, comment il va faire pour mettre un habit qui est un habit qui reflète cette nudité, mais sans qu'il soit mis paillèche? Parce que s'ils sont mis paillèche, eh bien, ils ne seront pas d'accord de porter l'habit. Parce que c'est ce qui s'est passé là-bas. Il va être beau chez vous. Et qu'à cause de ça, Hachem leur a donné l'habit justement pour arrêter cette boucha qu'il avait. Mais si maintenant avec Sarah, il fait quoi? Il met l'habit, mais l'habit en vérité le remet dans ce passage de Haroumim. Ben, à nouveau, il va être mis paillèche. Si à nouveau il va être mis paillèche, il ne portera pas cet habit. Donc le Sarah va devoir trouver un stratagème, pour que l'habit, qui en vérité est un habit qui ne couvre pas ta nudité, parce que c'est ce que je veux te voir, mais que tu ne sois pas mis de paillèche. Voilà le stratagème. C'est ça le stratagème. Et là, il a pris l'ami. Là, la Torah vient nous dévoiler tout le saut de la vie. Qui va être le Inyan concernant le vrai qui souille pour s'appeler un vrai habit, et qui va me permettre de comprendre ce qui n'est pas un vrai qui souille, et donc qui ne s'appelle pas un vrai habit. Et là, c'est là que va être la différence. Là va être la différence. Et là, le Chachamlem devait effectivement savoir comment trouver l'habit qui va être correspondant à chaque avoda dans le Mishkan pour correspondre à tel ou tel avoda. C'est-à-dire qu'on se place maintenant à Rabotai dans une nouvelle notion de l'habit. C'est à partir du Beth Amikdash. Que maintenant l'habit, effectivement, ouais, pas que les Goïms disent l'habit fait pas le moine, c'est pas vrai. Du Beth Amikdash, on voit que oui, l'habit fait le Kohen. Donc cette loi, elle est fausse. Ouais, l'habit fait le moine, donc elle est fausse. Déjà, elle est fausse. Et que l'habit, oui, fait le Kohen, l'habit fait le moine. Ouais. Si tu t'habilles comme un zazou, ben tu n'es pas un moine, je m'excuse. Tu dis, mais je suis un moine, je vous assure, sur là-bas, seulement j'ai voulu un peu attirer les jeunes et dans la mosquée, dans l'église, ils viennent plus. Alors je me suis mis en jean, j'ai laissé pousser la queue de cheval, voilà, mais je suis un moine, je vous assure, je ne suis pas marié ni rien, et je veux les attirer.
Va dormir, ouais, d'accord, c'est genre. Si tu veux une église, il faut que tu sois un moine. Et sinon, ferme l'église, voilà. D'accord, mais ouvre une boîte de nuit. Mais tu ne vas pas faire une église, oui, en disant que tu t'habilles comme un playboy, et ça tu vas dire non, c'est une nouvelle église. C'est où l'église ou c'est pas l'église. Donc tu fermes, tu ouvres une boîte de nuit. Le Beth Amikdash nous montre que l'habit, effectivement, est celui qui va pouvoir l'appeler Kohen. C'est que le Kohen arrive avec toutes ses bonnes cavanotes, avec tout son bon esprit, toute sa bonne volonté. Il est conscient qu'il est revêt d'Ivra Hachem. Le Kohen Echaora n'a pas besoin de cet habit pour être sérieux. Il est sérieux, Mimena. Mimena, il est sérieux. L'envira, l'ambiance le rend sérieux. Et là, Bémet, on vient d'expliquer au Kohen que non, c'est pas ça qu'Hachem cherche. Hachem ne cherche pas des gens qui viennent pratiquer la Torah et les mitzvot avec de l'esprit. On ne cherche pas de l'esprit. Hachem ne cherche pas de l'esprit. Je suis pas là pour que tu inventes un nouvel esprit. On n'est pas là pour ça. Borolam veut que tu le serves. Il te donne des lois. Il veut que tu le serves dans ces lois. Ne rentre pas ton esprit dans les lois. Les lois, leur esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. C'est tel que moi je les ai demandés. Donc tu dois les faire à la lettre comme moi je te demande. Le Kohen, quand il a compris que la avoda ne peut commencer que quand je les mets dans l'esprit de mon habit, et pas que mon habit se met dans mon esprit à moi, là, ça commence. Là, la avoda commence. Quand je me mets dans l'esprit de mon habit, et pas mon habit dans mon esprit à moi. C'est mon habit qui va être couvé à l'esprit, et pas moi qui va être couvé à l'esprit. Le Kohen donc porte l'habit traditionnel qu'on lui donne, et que malgré que ça lui paraît un peu clown comme habit, les masses, il va se plier à l'esprit de l'habit, et il va à ce moment-là comprendre la voda qu'il doit faire, et quel est l'esprit qu'il doit avoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait ici, Rabotai, un chidouche assoum qui se passait dans l'État d'Ikdash. Où le Kohen, on n'expliquait pas dans quel esprit il doit être. Mais que l'esprit était dévoilé tout de suite lorsqu'il se voyait dans l'habit en train de faire la voda. Incroyable et vrai. Comme si qu'il était inspiré, mais par quoi il ne sait pas par quoi. D'avoir l'esprit qu'il fallait à ce moment-là, et que seulement lui qui est passé par là-bas pouvait te dire quel est l'esprit que j'ai eu là-bas. Et que c'est l'habit en fait qui l'a amené à ça. Non, c'est-à-dire qu'en fait, toute la notion de l'habit du Beit Amikdash est venue nous apprendre c'est quoi l'habit. C'est quoi l'habit. À partir de là, on va comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, Rabotai, le Salamé, il a mis un stratagème, bien sûr, depuis de longues années, sur ce qu'on appelle la mode vestimentaire. La mode vestimentaire. La mode vestimentaire, bien sûr, c'est un axe très important dans la société. Ça fait travailler le commerce, c'est un truc. C'est puissant. C'est puissant, la mode. La mode, c'est quelque chose de puissant. C'est ce qui permet à tout le textile d'exploser. Tu peux pas imaginer développer le textile s'il n'y a pas la mode. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le Inyan est comme ça. La mode est ce que l'était. Le monde suit pour être en vérité à la page de la société. Je vais être à la page de la société, pour pouvoir être comme ça, il faut s'habiller comme ça. Donc on est rentré dans un système, ça c'est la montagne, où en fait on façonne ton esprit en fonction de l'habit que tu portes. On façonne ton esprit en fonction de l'habit que tu portes. Le tahlil, comme on l'a expliqué ici par rapport au Kohen, c'est quoi? C'est que moi, je sais que je vais être imprégné par l'esprit de l'habit, et que l'habit va influencer sur moi. C'est ce qu'on a pris sur le Beit Amikdash. C'est ce que l'Etzaï va utiliser comme élément pour pouvoir être mashpia et nachilami sur la civilisation. Mais non, le problème est que ça va être en stira avec la fonda d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce que si maintenant il y a nachilami, je l'amène le bonhomme à un délire dans la vie. Je l'amène à un délire. Un délire qui va être de plus en plus à essayer de dévoiler la nudité. Parce que c'est ça l'esprit. Le délire dans lequel les veut tomber. C'est quoi? C'est dévoiler la nudité. On sait les galotes et taïrva. Gilou yarva. Gilou yarayot. C'est ça qu'il veut les dire. Parce que toute l'idée dans le Etzadat, c'est quoi? C'est de faire tomber dans Gilou yarayot. Donc qu'est-ce qu'il va chercher? Donc, il va chercher des habits qui correspondent à un Gilou yarayot. Des habits qui correspondent à un esprit sexuel où le Gilou yarayot va être l'idée de l'habit. Va être dans l'idée profonde de l'habit. Voilà ce qu'on va rechercher ici. Si j'arrive à persuader le monde de me suivre dans mon plan, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, le bonhomme est en connexion avec moi. Il est en connexion avec le mal.
C'est qu'il est en connexion à ce que le Nachash voulait faire au moment de la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire de le connecter avec le mal, le mettre en connexion avec le mal. Le moyen qu'il a avec ça de mettre un homme en connexion avec le mal, c'est la vie. C'est la vie. Avec ça, il arrive à le mettre en connexion avec le mal. Maintenant, bien sûr, le bonhomme va se défendre en te répondant et en disant non, mais la vie ne fait pas de moi. Altisakel Bakankan Machieshbo, il a même dit Torah, il a même fait. Ouais, il a rien compris, c'est pas ça le chat. Ça, c'est les faux explicables. Après, je vous explique. Mais c'est Altisakel Bakankan Machieshbo. C'est pas du tout contradiction ce que je viens de dire, c'est un autre histoire là-bas. Ouais. Et là, lui, qu'est-ce qu'il vient? Il veut dire non, c'est pas l'habit qui fait de moi, il ne faut pas regarder l'habit, il faut regarder le bonhomme. Et le bonhomme, il n'a rien habit. Il peut être très très bien, même dans un habit sexuel, même dans un habit tendance, que ça peut déranger ce truc-là. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il s'habille à la mode, ça veut dire que forcément, son esprit est détourné, son esprit est malade, son esprit est fatigué. C'est possible, c'est comme ça le maître? Oui, c'est comme ça. De la même manière que l'habit dans le Beth Amikdash était possédé dans la Voda. Pourquoi? Parce que l'habit est machpia sur l'esprit, et pas l'esprit sur l'habit. Alors, à cause de ça, tu dois faire très attention à la manière comment tu t'habilles. Très attention à la manière comment tu t'habilles. Donc, c'est-à-dire que l'habit dans la Torah représente le fondement de tout le judaïsme. Le fondement de tout le judaïsme. Et pas comme un truc mabéka, un truc genre de détail, qui n'est qu'un détail. Parce qu'en vérité, l'esprit de l'homme est au-delà de ça. Il est indépendant de ces choses-là. C'est faux en bouteille. L'esprit de l'homme est complètement imprégné par la vie. Et ça, c'est des exemples très simples. Ça, c'est la partie la plus facile des exemples. C'est que tu vois un bonhomme en bouteille, il va partir en Ben Azmanim. Bientôt, vous allez partir en Ben Azmanim. Ouais. Tu es en costume. Ouais, avec un chapeau sur la veste, tu ne peux pas rentrer dans un pub. Tu ne peux pas rentrer dans une boîte de nuit. Il faut que tu mettes un habit adapté. Ouais, donc un habit adapté, on sait à quoi il ressemble. Ouais, un petit jean comme ça, un petit t-shirt comme ça, sympathique, comme ça, tendance. Et là, maintenant, tu peux rentrer en boîte de nuit. Comment ça, tu peux rentrer? Et ton esprit, tu n'es pas dérangé de rentrer en boîte de nuit? La preuve que non. La preuve que non. C'est bien pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à que l'esprit va être façonné en fonction de la vie que j'ai. Et en fonction de ça, je peux me donner maintenant le terre de rentrer. Alors que les terres étaient impossibles si j'étais un habit de bête Torah. Alors rendez-vous compte un peu maintenant dans le problème dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré dans un problème Nora, où effectivement, ouais, c'est l'habit qui va déterminer ce que tu es. Et en fonction de ça, il y aura des choses dans la vie que tu ne feras pas en fonction de l'habit que tu portes. Okay? Et que ces mêmes choses-là, tu pourrais très bien le faire si tu portais un autre habit. Tu vas me dire quoi? C'est ça la matara? C'est ça la matara? C'est-à-dire devenir vraiment un bon juif, c'est être un homme qui soit capable de porter des habits adéquats, des habits comme il faut. C'est ça devenir un bon juif en bouteille. Pourtant c'est marqué, et là je viens avec la question, Artista kalba kankan, et là mais machieshbo, ne regarde pas le kankan, mais ce qu'il y a dedans. Là maintenant la question se pose. Alors regardez comment il est le chat. Le chat il est comme ça. En fait il y a deux vitesses. Un, deux. Tout commence d'abord par le béguet. Tout commence par le béguet, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on apprend au Beth Amikdash, que le béguet est covéa chez l'homme et l'achinami, l'état d'esprit dans lequel il va être. Lui, il va être covéa l'état d'esprit. Seulement attention, il ne faut pas qu'on fasse le travail inverse en bouteille. Le travail inverse qui va être quoi? Que le bonhomme et l'achinami ne va être que ce que son habit lui dit d'être. Et que si demain l'achinami, il n'est pas dans cet habit-là, il n'est plus ce qu'il est. Ça, c'est chez Mishmo. Ça, c'est Atistakel Bakankan et la machine. Donc en fait, on a deux choses qui sont fondamentales. C'est l'Esprit Saint dans un habit saint. On ne peut pas dissocier les deux choses. Esprit Saint dans un habit saint. Il faut un Esprit Saint dans un habit saint. La question est de savoir qui est-ce, par qui on commence. De Adam et Chava, on voit qu'on commence par l'habit. On commence par l'habit. D'abord, un habit saint qui va nous amener à un Esprit Saint. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est ça le marque. Il faut un habit saint pour arriver à un Esprit Saint. Un bonhomme veut rentrer dans Shabbat. Enfin, j'avais un bonhomme d'affaires. Un bonhomme, il a des grosses affaires. Toute la semaine, il a bien cousu. Shabbat, il veut venir en jean, en t-shirt. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais voilà, il fait un changement. Toute la semaine, je suis en costume, j'aurais dit. Non, je ne suis pas d'accord. Je dis, pourquoi? Je dis, pas parce que toute la semaine, tu es comme ça. Tu es obligé d'être comme ça, c'est ton travail, pas de problème. Mais maintenant, Shabbat demande un béguet de Shabbat. On n'est pas en train de se mettre à l'aise. C'est le béguet de Shabbat, c'est la chemise blanche. Chemise blanche. Il faut 5 habits blancs normalement, d'après le Ben Israël. Bon, moins une chemise blanche. Quelque chose qui montre un respect du Shabbat. Et pas plutôt comment on dit, une prikat hall. C'est pas le week-end. Le week-end, c'est prikat hall. Shabbat, c'est Zman Avoda. C'est le jour de Avoda le plus dur de la semaine. Tu sais quoi? Le Shabbat, tu rigoles, c'est le kiff.
Moi, c'est Darko, la Bocha, je m'éclate, je dors. Tu as compris? Donc, Shabbat, c'est pas fait pour dormir. Tu dis, comment c'est pas fait pour dormir? Alors, vas-y. Mais Shabbat, tu rigoles, c'est mais alors là, baba, c'est le moment de connexion de toute la semaine pour se mettre en connexion avec Bola. Tu plaisantes ou quoi? Donc, c'est un moment de Avoda, c'est un moment d'Avoda qui se met dans un esprit de détente. Mais c'est l'Avoda. C'est l'Avoda dans la détente. Mais c'est l'Avoda. Comment on fait Avoda dans la détente? Par l'habit, par les plats, par des trucs comme ça. On se lâche pas. Parce que si jamais tu te lâches dans la détente, le bouclam et le lésé qui est encore plus grand que dans la semaine. Parce que si tu te détends dans la semaine, là où il y a du travail, le travail t'aidera à ne pas te détendre trop. Mais si tu te détends dans Shabbat, où là il faut travailler, alors là l'esprit de détente il va t'éclater le crâne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enachinami. Il faut remplacer Enachinami par des éléments extérieurs, ce qui pourrait être mashpia sur moi, d'une manière intérieure. C'est-à-dire mettre des habits meroubadim pour pouvoir rentrer sans danger dans la détente. Ça, il y a habits meroubadim pour rentrer sans danger dans la détente. Sinon, il va voir. Rentrer dans le Olam Haba avec des habits détente, des habits chol, chez Merahem, tu as profané Shabbat Be'uchaniut, tu as profané Shabbat Be'ashkafa, tu as profané Be'ashkafa. Il y a profané Shabbat Be'mlara, il y a profané Shabbat Be'ashkafa. Là, tu as profané Be'ashkafa. Un bonhomme qui s'assoit à table Shabbat, Rabotai, c'est la grande bouffe. Il a profané Shabbat Be'ashkafa. Il se saoule Shabbat, il a profané la Shabbat Be'ashkafa. Il dort comme un noir. Il a profané Shabbat Be'ashkafa. C'est profaner Shabbat, tout ça. Mais c'est encore plus que de profaner les jours de la semaine. Un homme, il profane les jours de la semaine. Il parle la shonara. Il ment. Il vole. Il fait des magouilles. Il fait des trucs. C'est grave, c'est grave. Mais ça se répare. Ça peut se réparer. Si Shabbat, Chaz Shalom, tu me montres un esprit chol dans Shabbat, c'est comme si tu as rentré Rabotai, tu as rentré Chouli Bazara. Tu as rentré quelque chose de chol dans le Beth Amikdash. Chayav Mita. Chayav Mita, Rabotai. Chayav Karet. C'est le Nora Vayom. Tu ne peux pas jouer avec ça. Donc, dès que Shabbat, tu as le devoir de rentrer dans une ambiance détente, mais rentrer dans un sérieux total, avec un habit, un béguet, une soura, Hashua, Rabotai. De la même façon aussi. De la même façon. Un Ben Torah, Rabotai, qui représente la Légion du Roi. Il représente la Légion du Roi. Et toi qui représente la Légion du Roi, il ne peut pas, Rabotai, s'amuser à s'habiller d'une manière désinvolte, qui pourrait lui permettre effectivement, même si ce n'est pas son désir, même si ce n'est pas sa volonté, mais qui pourrait lui permettre, sans être gêné, de pouvoir marcher n'importe où, regarder ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habit qui le gêne. Il n'est pas gêné par l'habit. Ça aussi, c'est profaner la volonté d'Hachem, Be'ashkafa. Ça s'appelle profaner Be'ashkafa. Tu marches en tant que Ben Torah, avec un jean et un t-shirt, tu profanes la volonté d'Hachem, Be'ashkafa. Pourquoi? Parce que tu te mets dans un matzah où tu peux te permettre, Enachinami, de ne pas avoir honte de faire ce que tu as envie de faire. Alors que ta tenue est censée t'aider, justement. Chez Hippo Shechou, et Hachem t'a mis ça, qui était chez Lotit Bayesh. Pas qui était chez Yevker, chez Lotit Bayesh. Tu n'es pas honte de ta nudité, mais pas que tu t'en sers de ça comme un moyen, justement, pour ne pas avoir honte de ta nudité. Parce que c'est ça le problème, Rabotai. Normalement, tu devrais avoir honte. Normalement, je te mets dans une classe, tu devrais sentir que tu es nu, dans la tenue dans laquelle tu es. Aujourd'hui, te mettre des jeans Rabotai qui coûtent très cher, avec des trous de tous les côtés, pour laisser apparaître la nudité. Et les trous vont grandir de plus en plus, vous allez voir. Je ne suis pas un avis, mais je sais ce qui se passe. Vous allez voir. Moi, je les connais comme ça, les trous. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, ils sont comme ça. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est ce qui va se passer en fait. Jusqu'à que le trou va être Parous Merouber à la Omed. J'ai un problème de Miritza et Shabbat, à ce que dans le Hérouv, il y aura un problème dans le Hérouv. Donc, il faut faire attention à ça. C'est ça le coup du Yessara Rabotai. Le Tsain veut revenir à la case départ. Il veut revenir à la nudité. Il veut revenir au Kibouya Rayot. Simplement, il sait que Bolorona veut que l'homme se couvre. Hachem a mis dans le Teva de l'homme, même chez le Goy, de se couvrir. Donc le Goy se couvre. Il se couvre. Il n'a pas de problème le Goy n'a pas de problème de découvert. Le Goy n'a pas de problème de ça. Son Hachem a mis ce Teva dans l'homme, d'être couvert, et d'être gêné par la nudité. Ce mot étant donné que le Tachlis c'était quoi? Gilou Yarayot. Donc il va tout faire pour que l'habit ne soit plus un habit. Et c'est là-bas qu'il va nous pousser.
Maintenant, plus ça va pousser là-bas, et plus moi je dois pousser dans l'autre sens. Que l'habit soit un habit Rabotai, qui marque la différence, qui marque l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux. Maintenant, l'esprit de sérieux, il n'y a rien à dire, Rabotai. C'est pas d'Afka, un costume, une veste, n'importe quoi, mais un habit qui reflète la sérieuxité. Pas un habit qui laisse apparaître le Gilou Yarayot. Le Gilou Yarayot. C'est-à-dire, par exemple, chez une femme, la jupe très moulante, le t-shirt très moulant. Vous comprenez? C'est-à-dire, la perruque longue, star d'Hollywood. Tout ça, Rabotai, c'est pas toranique, ça, c'est pas shkafa juive. Alors que la femme, elle pourrait trouver une jupe longue, très longue, elle couvre tout, mais très moulante. On voit bien les formes. Mazé, c'est Gilou Yarayot. C'est Gilou Yarayot. Elle porte une perruque très longue. C'est Gilou Yarayot. Elle se maquille d'une manière exagérée. C'est Gilou Yarayot. Elle se parfume qu'on la sent à 100 km. C'est Gilou Yarayot. Tout ça, Rabotai, c'est le Chet Adam Arishon, c'est le narrage. C'est le travail du narrage. Et le travail du narrage, c'est que sans cesse, il essaie de t'inculquer, de retrouver cette nudité-là. Blili Bayesh, sans avoir. Et le travail du Ben Torah, c'est du juif. Pas seulement le Ben Torah, parce que c'est une des trois choses qui a valu que les Israéliens ont pu sortir d'Égypte. Ils n'ont pas changé leur habit, ils n'ont pas changé leur nom, et ils n'ont pas changé leur langage. L'habit, ils n'ont pas été changé. Ils sont restés dans l'habit juif. L'habit juif. L'habit juif, c'est quoi l'habit juif? L'habit juif, il n'y a pas d'habit juif. Tous les habits qu'on a aujourd'hui, à leur origine, sont goy. L'habit juif, c'est l'habit de Saint-Noir, l'habit pudique. L'habit qui est le contraire de la nudité, le contraire de Harayot. Voilà ce que c'est pour l'habit juif. Donc c'est pour ça qu'il a pris l'habit, qu'une femme, quand on lui dit maintenant, pourquoi elle doit être Saint-Noir, on lui explique, parce que tu es juive, et une juive doit être couverte. Un juif doit être couvert. Un homme doit avoir une tenue qui permet de dire, tiens, il est Saint-Noir cet homme-là. Et pas qu'il a une tendance vers lui. Parce que quand on se pose la question, comme me l'a posé un élève cette semaine, il m'a demandé la question suivante, à laquelle je vais répondre maintenant. Il m'a dit comme ça, question très intéressante. Il me dit, voilà, je comprends pas un truc. Il dit, comment ça se fait que je n'ai aucun problème à respecter Shabbat, à manger kasher, à étudier la Torah. Tout ça, aucun problème. Mais par contre, Gilou Yarayot, c'est la même. Là, je deviens Bil'am. Là, je suis Moshe, et là, je suis Bil'am. Vous pouvez m'expliquer, la belle et la bête. Vous pouvez expliquer, c'est quoi ce doux parsoufim là? Je me sens un double personnage en moi. C'est quoi ce lien là, en fait? La réponse est très simple, en fait. Ça, c'est ce que le Yitzhak veut faire. Ça, c'est le programme du Yitzhak. Le Yitzhak, c'est très bien. C'est très bien qu'aujourd'hui, l'enjeu pour lui, c'est pas les Chilonim, c'est pas les Goïm, ça n'intéresse plus tout ça. Eux, ils travaillent tout seuls. Ils sont automatisés. Ils sont réglés comme des montres. C'est le essai qui tourne tout seul. Ça bête dans lui. De temps en temps, il jette un petit coup d'œil. C'est bon, les vrai, allez, non, plus vite. Vous traînez là. Donc, de temps en temps, mais ça va, il court. Où est-ce qu'il travaille ça aujourd'hui? Aujourd'hui, il travaille dans le Olam HaTorah. Il est en plein dedans. Là, il est en plein dedans. Là, il est rentré dans le Olam HaTorah, il s'est déguisé, il s'est mis ta bouche, fait le Ben Ishraï, oui, il est rentré comme ça, et il vient essayer de te vendre sa cam. Ouais. C'est quoi sa cam? Qu'est-ce qu'il te vend? Il travaille comme ça, et ça. Mais ça, il te dit comme ça. Tu sais, la pratique de la Torah et des mitzvot, ouais, c'est minag avotenu. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est une analyse que j'ai reçue de mes lettres. C'est minag avotenu, regardez-nous. Nous avons le minag de respecter Torah ou mitzvot. Ok? À quoi ça sert que j'insiste sur le fait de te dire Zeminag avotenu biadenu? Ça me sert à t'enlever la notion de devoir. Ce n'est pas un devoir. C'est minag avotenu biadenu. Je respecte Shabbat, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Minag avotenu biadenu. Mes parents respectent Shabbat. Mes parents mangent kasher. Mes parents, comment dire, ils respectent toutes les choses, etc. Bon, je respecte ce que mes parents respectent. Mais on n'a pas mis dans nos têtes que Avodat Hashem, c'est pas Minag Avotenu Biadenu. Mazé Avodat Hashem, c'est un devoir. C'est un avdout. C'est qu'en fait, que quand je fais maintenant ma tfila, avant de penser à ce que me sert ma tfila, en tant que Minag Avotenu Biadenu, qui est par exemple, que quand tu as un problème, tu pries pour qu'on te réponde à ton problème. C'est comme ça que ta grand-mère te disait. Ah bon, mon fils, prie, Hachem va t'aider, prie pour ton bac, pour avoir ton bac, prie. Je vois ma grand-mère, moi, quand j'ai envie de prier.
Quand je me pose des questions, si je prie Bekavana ou pas Bekavana, à quoi je pense? À ma grand-mère. Et quand je pense à ma grand-mère, à quoi je pense? Eh bien, c'est pour avoir mon bac. Très bien. Ça va bien. Quand il y a un j'ai un besoin urgent maintenant de quelque chose. Et quand maintenant je suis en train de prier maintenant, Habibi, du matin au soir, 3 filotes par jour, ouais, j'ai rien de spécial à demander. Ça me prend la tête au bout d'un moment. Combien m'aime ma grand-mère maintenant? Ouais, je vais passer un coup de fil à ma grand-mère. Dis mémé, dis-moi là, ça fait un an que je suis à l'Ejiva, ils m'ont pris la tête des Rabbana. Il me dit il faut prier Bekavana. Dis-moi, donne-moi une idée sur quoi je peux prier. C'est sans ta grand-mère chez moi. Tu dis quoi? Il y a un autre esprit dans la fila? Mais pas bon, c'est pas il y a un autre esprit. Il n'y a qu'un esprit. Cet esprit, c'est un hors-la-loi qui est rentré dans la fila. Comme il est rentré dans toutes les visions de la Torah. Hors-la-loi. Ta grand-mère, c'est le hors-la-loi de la Torah. Quand je dis ta grand-mère, c'est une façon de parler. C'est pour dire comme la mina, comment tu nous dit. Avodat Hashem, Rabotai, c'est servir le Meler. J'ai un ordre du roi. À Shachrit, le roi m'envoie une lettre. Tamponnée par le gouvernement. Il me dit comme ça. Monsieur Intel, Plouni, Ben Plouni, Sadir, la cour marchal, la mort les fana, il fna meler, la kitsch martim chez la meler. Il doit venir se tenir devant le roi et dire les lois du roi. J'arrive devant le roi, je me lève le matin comme un serviteur, comme un roi d'Hachem, et je dis les lois d'Hachem devant lui. J'ai quelque chose à demander? Non, pas particulièrement. J'ai quelque chose à dire? Non. Pourquoi tu le fais? Eved Hachem. Eved Hachem, il fna meler. C'est un devoir. Je fais ça comme un devoir. À partir du moment, effectivement, je rentre dans mon esprit la notion de devoir. La notion de devoir, elle est accompagnée par toute une cérémonie, par la tenue, par l'ignani, fini, tali, il faut rouler tous ces ignanis-là, qui font partie, couvrir la tête comme il faut couvrir la tête. Pourquoi? Parce que c'est un devoir. Quand c'est Minag Biadenu, Marpatni, comment je prie? Même mon père Muda, je peux prier. Même sur le bord de la plage, j'en fais un minyan, je kiffe là au bord de la plage, en maillot de bain. Ah, bah, ouais, viens me poser comme ça. Ah bah ya, Azma, il a prié au bord de la plage, il a prié ici, il a prié ici. C'est un devoir, un Oved Hachem. Attends, Oved Hachem, c'est quoi? Tu as un ordre du roi maintenant de prier, tu as un ordre du roi de faire de Katavzon, tu as un ordre du roi de faire ça. C'est-à-dire que maintenant c'est ton devoir et c'est pas un minag biadenu. Quand c'est un devoir, à ce moment-là, je comprends très bien que le devoir que j'ai de respecter Shabbat, j'ai le devoir aussi de ne pas faire du et de ne pas traîner avec des filles. C'est la même chose, c'est le même devoir. Et je ne peux pas dire là je comprends pas. Pourquoi avant tu dis là je comprends pas? Parce que c'était juste Minag Avotenu Biadenu. Et comme Minag Avotenu Biadenu, oui la mamie elle n'a jamais dit qu'il y avait un problème sorti avec des filles. Alors c'est pour ça que moi j'ai jamais compris pourquoi il y avait un problème. C'est le rabbin qui n'arrête pas de crier là. Ram, ram. Bon, c'est Anachno lo noadinka. Lo Minag Biadenu. Dit mon père, monsieur le rabbin, je m'excuse, mon père est très religieux, très religieux. Ma mère aussi, il faut qu'on reste couvre la tête, comme ça. Et on m'a jamais dit que j'avais un problème à ce niveau-là, au contraire, ils m'ont même fait comprendre qu'il faut quand même que je sois un enfant émancipé. Dissipé. Ouais. Vous avez compris? Donc c'est ça le problème. Donc à partir de là, c'est là que je me frotte, c'est là que j'ai un problème, c'est là que je passe pas. Je me suis mis à prendre la Torah au taille, qui est minag, bi'alma. Quand je me mets dans la tête effectivement que je suis en veille, l'ifna meler qui est Kohen, l'ifna meler de Beth Amikdash, et que tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la tenue, la façon de parler, la façon de me comporter, la façon de rigoler, tout ça, ça s'inscrit dans une avoda d'Hachem. Et ça, c'est ma vie. Maintenant, c'est là-dedans que je dois trouver le bon sens de ma vie. C'est là que je dois trouver le plaisir de ma vie. Mais que c'est que là que je peux le trouver. Je ne vais pas me mettre maintenant à devenir à Botaï un globe-trotter maintenant que, parce qu'il s'ennuie, alors il va chercher un plaisir ailleurs. Tu ne peux pas aller ailleurs. Tu refais d'un ménère. Trouve ton plaisir ici. C'est que la mitzvot qu'il y a chez toi de croire que tu peux aller là-bas, qui te donne l'argacha, que sans ça tu t'ennuies. Parce que dans ta tête ça existe. Mais si dans ta tête ça disparaît, comme le porc ça n'existe pas, et que si maintenant la seule sortie qui existerait, c'est d'aller au McDonald's pour manger du porc, tu n'irais pas quand même. Même tu vas mourir d'ennui. Pourquoi? Parce que c'est ça ton problème. Donc là tu vas pas, mais là tu vas. Mais c'est le même problème, c'est même plus grave. Tu ne manges pas du porc cramé. Tu touches une fille, c'est pire que de manger du porc. C'est pire, c'est pire. C'est la rigolade ça. Tu sais quoi, la rigolade mange du porc et ne touche pas une fille. À la rigueur. Ça, c'est pire. Comment tu arrives à des nuances pareilles, qui sont des nuances chmichégrenées, des nuances de fou, où tu as mis raboté des petits problèmes comme ça, et des gros problèmes comme ça. Pourquoi?
Parce que toute la Torah, c'est minag, c'est du n'importe quoi, du n'importe quoi. C'est la pratique de Zoulou. La pratique de Zoulou. Hachim, il s'arrache les cheveux. Bon, c'est les cheveux. En nous voyant, c'est bien fou. Il dit, mais Massou, mais Torati, qu'est-ce qu'ils ont fait de ma Torah? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ma Torah? La Shonara, c'est la Avera la plus grave de tout le monde. C'est la championne du monde des Averot. Mais c'est quelque chose qu'on fait même normalement. Dans le tas du Shabbat en plus. Mais Shabbat, la Shonara. Mais va avec Mechanel Shabbat. Je t'assure, sois Mechanel Shabbat. Disparaît, faire du ski, tout seul. Tu fais tout Shabbat, tu montes. En comptabilité, tu auras moins d'Averot. En comptabilité, je parle. Tu amènes au comptable, qui sait faire le calcul maintenant. Il va dire, bon monsieur, bon la piste de ski Shabbat, bon, vous avez fait 200 Averot. Très bien. Et lui là-bas. Vous, monsieur, là-bas, Shabbat, la Meadrim, oui, Badat Setar Haridit, Amia Sharim, oui, vous avez fait que 500 000 Averot. Tu dis quoi, vous êtes devenu fou? Attends, bah oh, moi je suis parti de Méjaï, ça m'a coûté une blinde, je me suis enfermé là-bas dans la maison là-bas, j'ai mis la haine en Bretagne, j'ai fait 500 000 Averot, mais je vais faire du ski la prochaine fois. Le problème il est là, la barrière elle est là. Tu as fait de la Torah un minag où tu fais du n'importe quoi. Tu as perdu toutes les notions de gravité, tu as perdu toutes les notions de khumrot. Tu mets des khumrot parce que c'est à la mode. Tu fais la khumra d'acheter des tfilim rabinotam parce que c'est à la mode. Tu mets un talit comme ça que c'est à la mode. Tout est devenu une mode. Il a gagné. Il a gagné. Il a mis le coup fatal dans le Olam Torah. Si jamais c'est comme ça que ça fonctionne chez toi. Shem Rahen. Il faut bien mettre les choses dans l'ordre. J'ai un devoir. Ce devoir implique des règles. Les règles doivent me donner une notion de la gravité par échelle des règles. Ça, c'est plus grave que ça c'est plus grave que ça. Je ne peux pas vivre en me disant que ça, je peux le faire, ça, je ne le fais pas. Alors que là, c'est la bombe d'Hiroshima et là, c'est une cacahuète. Tu as un problème mental, tu as un malade mental. Il faut te faire soigner. Tu as un malade mental. Et là, c'est quoi le malade pour arriver à une chose pareille? Comment un homme peut vivre avec des styroles pareils? Où là, il est en train de tuer un bonhomme. Il te dit, j'ai rien fait de mal. Ouais. Et là, il est en train de je sais pas moi, de croire que... Alors que là, il est en train de détruire le monde. Comment tu vas faire comprendre ça, Ben Adam? C'est pas chaud, quand ça devient une avoda. Quand ça devient une avoda, qui est un roi, je suis son serviteur, j'écoute le roi. Alors à ce moment-là, je fais attention de prendre chaque chose avec ce que ça représente. Que Moshe Akhoshbon notait, en prenant la loi, la gravité de la loi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qu'il n'y a pas derrière ça. Rien que de cette manière, je peux arriver à être en accord avec moi-même. Sinon, c'est du n'importe quoi, Rabotai. C'est stam shtuyot. C'est le folklore qu'on a aujourd'hui, Rabotai. Le folklore dans lequel on est aujourd'hui. On voit, moi, des jeunes de très bonnes familles, Rabotai, qui n'ont pas fait forcément des bêtises, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils ont telle tendance là, tel truc là. Ça vient à Rabotai du bilboul ador, Rabotai. Du bilboul, on met des khumrot pour se donner l'impression qu'on est devenu des grands religieux. On fait des coulottes où on essaie de se donner des morets terribles pour ne pas paraître des avarianim. Tout à l'envers, Rabotai, tout à l'envers. À Kolafou. Il va prendre une massa à Rabotai, il va mettre là-bas 50 khumrot sur cette massa. Ouais. Il a amené à Rabotai des pavés à la maison. La pauvre, la femme, elle est en train de faire des implants, en ce moment, elle n'a pas de dents, la pauvre. Ouais. La oh, il avait une carie aux dents, c'est devenu un malheur ce soir-là. Le soir de la Gada, ça a été un malheur. Mais le bonhomme, il est fier de lui. J'ai amené une matzah avec 50 roulottes. En attendant, il a tué son ami. La oh, d'à côté, elle était plus méquille. Le bonhomme d'à côté. C'est un bonhomme tout simple. Elle était méquille, il a pris une matzah que je marque bien. Comme ça. Bien, elle se mange bien et tout. Il faut voir le sidère qu'ils ont fait. Comment ils ont chanté, comment ils ont fait bien les choses, etc. Nous, là-bas, il est sorti au prochain, une famille de Bnei Torah. Ici, c'est de sortir des bandits. Ouais. Pourquoi, Rabotai? Parce que ces bonhommes-là, tu les as traumatisés. Depuis petits, ils n'avaient qu'une envie, prendre la peau d'escampette. 22 les flics, se sauver de cet endroit maudit. On m'a fait apparaître la Torah, Rabotai, comme un enfer. La rôle d'à côté, Rabotai, il a tout passé normal. Mais il y avait la montagne, comment dire, il y avait la volonté, l'ambiance, et même là, le paysage, il passait comme il faut en montagne. Voilà le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on a perdu la montagne. On a perdu l'idée de croire qu'on est là pour être enlevé de la chaîne. On n'est pas là pour être enlevé de Tatsmenou. On n'est pas là pour nous servir nous-mêmes. On est là pour servir la chaîne. Servir la chaîne, c'est de comprendre parfaitement. Qu'est-ce que lui, il veut. Alors, soit dans la troubla, soit dans la coulin. Mais savoir qu'est-ce que lui, il veut. Bénéficier,